La bougie vit lorsque vous l'allumez, comme une âme, tripartite. Quand vous l'éteignez, cela aussi a une signification. Puisque cela représente l'homme qui est tripartite, quand vous l'éteignez, vous venez d'éteindre quelque chose. Quand vous fêtez vos 15 ans, vous allumez 15 bougies. Vous éteignez les 15 bougies. Cela voudrait dire que vous avez éteint 15 années de votre vie. Et il y a même des gens qui vont plus loin, qui veulent vraiment faire des choses comme le monde. C'est-à-dire que quand vous allumez ces bougies, vous dites aux enfants, fais un vœu. Avant de souffler la bougie. Il fait le vœu au nom de qui? Il fait le vœu à un démon. Et c'est le démon qui va exaucer. Car le vœu biblique est un vœu qui inclut deux parties. Le vœu biblique, ce n'est pas comme celui-là. Le vœu que l'on fait devant une bougie, on dit par exemple, je voudrais avoir, je ne sais pas, une maison. Et puis, on dit à l'enfant, souffle. L'enfant souffle. Mais le vœu biblique inclut Dieu. C'est-à-dire, Dieu, si tu fais ceci pour moi, je ferai. C'est ça le vœu biblique. Quel est ce vœu-là où toi, tu demandes quelque chose et puis tu souffles la bougie? Dieu n'est pas dedans, c'est le démon. Tu parles à un démon. Alors, hier, on était en train de dire les éléments visibles qui montrent qu'il y a eu un pacte dans le songe. La répétition des calamités à la même période ou même à une même date. Il y a une date, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes choses. Quand cette date arrive, toi-même tu commences à avoir peur. Ou quand cette période arrive, c'est un problème. Et on l'a dit que ce sont des dates stratégiques pour votre vie, pour votre ascension, pour votre bénédiction. Vous devez savoir que le diable n'a rien créé. Là où le diable frappe le malheur, c'est qu'il y a le bonheur qui était prévu. C'est comme ça qu'il fonctionne. Est-ce que quelqu'un retient au moins ces choses? Il ne faut pas seulement me regarder et dire Amen. Il faut retenir. Il faut retenir le fait que le diable ne peut pas taper par lui-même. S'il tape, c'est que Dieu a prévu de bénir. Est-ce que quelqu'un me capte? Le diable ne peut pas créer un scandale dans la vie de celui qui n'a pas été appelé à honorer. C'est pourquoi vous voyez qu'il est toujours derrière les hommes de Dieu pour créer des scandales, parce qu'ils ont été appelés à l'honneur. Là où le diable cherche à jouer, c'est que c'est une piste de bénédiction que Dieu a prévue. Il faut retenir ça. Et on a dit que les dates, il y avait des dates stratégiques qui sont des portes. Les grandes portes dont on avait parlé, c'était premièrement la date de naissance, votre date de naissance, le jour de votre naissance. C'est une journée très stratégique. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut donner un autre Amen normal? Et c'est comme ça que j'étais en train même de partager avec l'une de mes filles, je crois que c'était cette semaine. J'étais en train de lui expliquer certaines choses par rapport à la date de naissance d'une personne. La valeur de la date de naissance. Et en parlant de ça, on a chuté quelque part et j'aimerais t'en parler rapidement et passer et fermer cette parenthèse. Tout ce que vous faites, je l'ai toujours dit dans la vie, ne faites rien sans comprendre les origines. Ne faites rien sans comprendre le sens. C'est pourquoi Romains 12, 2, ne vous conformez pas. On a dit, ne vous conformez pas. Ne faites pas les choses parce que les hommes le font. Ne faites pas les choses parce que tout le monde le fait. Vous devez savoir pourquoi vous le faites. Pourquoi vous êtes appelé à le faire. En parlant de l'anniversaire, je vous pose une question simple. Pourquoi à vos anniversaires, vous avez des gâteaux? Ça vient d'où? On va au-delà. Parce que certainement que vous n'avez pas la réponse à me donner. Vous allez réfléchir. Pourquoi à vos anniversaires, vous avez des bougies sur les gâteaux? Pourquoi à vos anniversaires, vous soufflez les bougies? Alors, comme je dis, c'est une parenthèse que je vais rapidement fermer parce qu'on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Vous devez savoir que la bougie est un élément de rituel. Il faut savoir ça. La bougie est un élément de rituel et des rites. Pourquoi? Parce que la bougie est un élément qui vous ressemble. La bougie est tripartite. La bougie a un corps. La bougie a une partie qu'on peut considérer comme l'esprit. Et elle a une partie qu'on considère comme l'âme. La graisse de la bougie, c'est le corps. La tige, c'est l'esprit. Et lorsque vous l'allumez, l'âme est présente.
C'est pour ça que vous, ou même Adam, on a dit de lui, il est devenu une âme vivante lorsque Dieu a soufflé dans ses narines. Lorsqu'il n'y avait que le corps, ce n'était rien, ce n'était pas une âme. Il est devenu une âme quand il a eu le mouvement. La bougie vit lorsque vous l'allumez, comme une âme. Tripartite. Quand vous l'éteignez, cela aussi a une signification. Puisque cela représente l'homme qui est tripartite, quand vous l'éteignez, vous venez d'éteindre quelque chose. Quand vous fêtez vos 15 ans, vous allumez 15 bougies. Vous éteignez les 15 bougies. Cela voudrait dire que vous avez éteint 15 années de votre vie. Il faut bien. Ma fille était en train de me dire, mais maman, c'est scandaleux. Comment est-ce que nous, les chrétiens, nous vivons tout ça? Je dis, mais vous le vivez parce que vous ignorez. Vous voulez faire les choses comme tout le monde. Et il y a même des gens qui vont plus loin, qui veulent vraiment faire des choses comme le monde. C'est-à-dire que quand vous allumez ces bougies, vous dites aux enfants, fais un vœu avant de souffler la bougie. Il fait le vœu au nom de qui? Il fait le vœu à un démon. Et c'est le démon qui va exaucer. Car le vœu biblique est un vœu qui inclut deux parties. Le vœu biblique, ce n'est pas comme celui-là. Le vœu que l'on fait devant une bougie, on dit par exemple, je voudrais avoir, je ne sais pas, une maison. Et puis, on dit à l'enfant, souffle. L'enfant souffle. Mais le vœu biblique, il inclut Dieu. C'est-à-dire, Dieu, si tu fais ceci pour moi, je ferai. C'est ça le vœu biblique. Maintenant, quel est ce vœu-là où toi tu demandes quelque chose et puis tu souffles la bougie? Dieu n'est pas dedans, c'est le démon. Tu parles à un démon. Et j'ai même dit à ma fille, si pendant des années, les hommes ont continué à dire à leurs enfants, fais un vœu, c'est parce que les gens ont constaté qu'après ce vœu, il y avait l'exaucement. Mais celui qui exauce, c'est un démon. Mais la vérité aussi est laquelle? Le démon ne donne rien sans rien prendre. Et j'ai dit ceci à ma fille, si tu fais un gâteau d'anniversaire pour ton enfant, jusque là ça va encore. Si tu allumes les bougies, tu entres dans un rite. C'est automatique. La bougie est un élément de rite. Si tu l'allumes parce qu'il fait noir, comme dans la plupart de nos contrées, il n'y a pas de problème. C'est pour la lumière. Mais si tu l'allumes pour un autre but, tu es en train dans un monde que toi-même tu ne maîtrises pas. Celui qui avait commencé ça maîtrisait. Toi tu ne maîtrises pas. Tu es un suiviste. Tu iras en enfer pour rien. Il faut bien. Après notre causerie, ma fille a dit, maman, plus jamais mes enfants souffleront des bougies. Je dis, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Chaque chose a son sens. Et je lui ai même dit, elle m'a dit, mais après avoir parlé, je crois qu'on a parlé plus de 45 minutes, elle m'a dit, mais finalement, maman, avec tout ce que tu dis, je comprends que quand on fait ça, c'est comme si nous sommes en train d'éteindre nos vies. Je lui ai dit, mais écoutez, moi je vous l'ai dit des fois dans les prédications, quand vous fêtez vos 15 ans, c'est 15 ans partis. Ces 15 ans ont été soustraits des années qui vous ont été données par Dieu sur terre. En réalité, vous ne devez pas seulement dire, j'ai une année de plus, vous avez une année de moins. Mais quand vous allumez les bougies, c'est pire. C'est-à-dire, vous entrez dans un rite où vous dites, ces 15 années-là, je les éteins. Et si vous les éteignez, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui prend le contrôle sur ce que vous éteignez. Jésus n'éteint pas, il est la lumière. Donne un amen à quelqu'un qui comprend. Donne un amen à quelqu'un qui a compris même un peu. Il est la lumière, il n'éteint pas. Il faut savoir ce que vous faites. Je vous en parle et je ferme la parenthèse pour vous dire, vous connaissez comme la Bible dit, maintenant que tu connais la vérité, il n'y a plus d'excuses. Vous connaissez une partie, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de donner certains versets. Vous connaissez une partie de la vérité. À vous de choisir si vous voulez vivre selon le rite diabolique ou si vous voulez vivre selon le Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent.